Bonjour et bienvenue dans notre webinaire de BricsCAD, outils de topographie et de génie civil. Je m'appelle Luciano Angelini, consultant de prévente chez Octave BricsCAD, et aujourd'hui on parlera de BricsCAD, de TrueCAD Alternative. Avant de commencer notre webinaire, on parlera un peu de notre agenda. Donc, premièrement, on parlera de l'importation de données de levée et SIG. Ensuite, les surfaces TIN et les terrassements et projets civils. Ensuite, on parlera un peu de l'interopérabilité et gestion des similarités. Dans la deuxième partie, on importera un nuage de points et on fait du scan TIN. Aussi, on va essayer les calculs de volume déblai-remblai avec BricsCAD Civil. Ensuite, on parlera de notre commande la plus récente, c'est le balayage de profil. Une fois dans BricsCAD, vous pouvez constater l'interface de BricsCAD est très familière et ressemble à d'autres logiciels CAO. Nous avons tout d'abord le ruban avec les tabs, le Quick Access Toolbar, l'explorateur du dessin et le contrôle du style visuel. On peut aussi, dans notre interface, changer le mode de travail en cliquant quelques clics. À droite, on a les panels, propriétés, les calques. À gauche, on a l'astuce, où on peut voir toutes les nouveautés de la version V26 de BricsCAD et les astuces dans chaque mode de travail. On peut aussi visiter notre centre d'aide et on peut cliquer sur le Bluetooth. On a dans notre ruban, bien sûr, parce qu'on utilise le mode de travail topographie, on a les commandes de surface, les points, les polylignes géospatiales, les axes et les projets civils. À gauche, on a l'explorateur civil. Dans l'explorateur civil, on aurait trois catégories, la partie civile, SIG et paramètres, où on peut créer ou importer des thin surfaces, des points, des SIG, importer des calques SIG, créer un nouveau calque SIG et changer les paramètres. Ensuite, pour créer des points civils, on peut utiliser la commande dans le ruban. On peut utiliser la commande créer des points civils ou importer ou modifier. On peut même importer des points à partir d'un fichier de points. Ici, on peut voir, c'est un fichier Excel qui contient des informations topographiques de X, Y et Z. Quand on l'importe, on peut même spécifier le format de fichier de points pour avoir plus d'informations. Par exemple, ici, on aura les détails nom, abscisse, ordonnées et élévation. On peut voir que les points civils sont à l'échelle 1 sur 100. On peut changer l'échelle d'annotation et même sélectionner les points et aller à la propriété pour avoir plus d'accès sur la dimension et l'échelle. Pour changer le style visuel ou pour voir plus d'informations,
on doit accéder à l'explorateur civil et faire un double-clic sur les groupes de points. Ici, on aurait plus d'informations sur leurs données, les altitudes, la description brute du point, la description complète, le style symbole de chaque point et le style d'étiquette. Si on va à la table paramètres et dans général, dans le style de symbole, on aurait la chance de changer le style visuel des points et le style de texte. Donc ici, on peut sélectionner un symbole personnalisé, point plus un mal X ou même d'autres choses. On peut le faire dans un cadre carré. On peut même changer l'échelle de dessin, la taille, l'angle de rotation et même l'orientation du symbole. Et quand on a fini changer et modifier notre point civil, on peut maintenant commencer à créer notre ligne topographique. Et comme ça, avec quelques commandes 2D, on peut créer des points civils, un plan topographique. Dans Brexcat Civil, on peut même importer des cales SIG. On peut créer un nouvel cal SIG et convertir depuis les données d'objets. Pour importer des calques, il suffit d'aller à l'explorateur civil et de choisir SIG. On peut voir les formats supportés par Brexcat Civil, SIG. Donc, on a S3 Shape Files, GML, KML et S3 Geodatabase. On peut sélectionner un fichier ou un dossier. Donc, on importe les points, les files SIG en choisissant plusieurs files. SHP. Donc, quand on importe des files SIG, on aurait la chance de les modifier et d'avoir plus d'informations. Et dans quelques secondes, le SIG import nous donnera plus d'informations comme les types de calques, le calque de dessin, le système de coordonnées, données SIG, etc. Comme vous pouvez le voir, les données SIG, les calques SIG sont importés dans Brexcat Civil. Si on choisit une polyline, on peut aller à la propriété pour changer ou voir le détail de la polyline créée. On peut même faire un scroll jusqu'au SIG pour voir toutes les informations créées par la calque SIG sur cette polyline. Dans la table explorateur civil et dans SIG, on peut faire un double clic sur chaque calque pour en avoir plus d'informations et pour ajouter une. Dans la deuxième part de cette démonstration, on parlera de les surfaces thin, la création de surfaces thin, la modification et d'autres choses, tout ce qui est relié à la surface thin. Donc, quand on utilise la commande surface thin, on peut choisir parmi les options, par exemple, point civil qu'on a déjà importé par un fichier Excel. Et comme vous pouvez le voir, Brixcad a automatiquement créé des triangulations entre les points civils et a créé une surface thin. Si on choisit la surface thin, on peut voir dans le quad les commandes qu'on peut utiliser sur cette surface ou dans le workspace civil. Donc, par exemple, on peut ajouter des contours, on peut ajouter des lignes de rupture, on peut déformer, on peut faire on peut ajouter des images géospatiales et d'autres choses, tous liés aux surfaces thin.
Dans le deuxième exemple, ici, on a une image, une GeoImage qu'on a créée et importée par utilisant la table insérer. Donc, si on utilise la table insérer, on peut attacher une image ou échanger les paramètres et modifier l'image. Quand on attache l'image, maintenant on peut aller à la page accueil. Et dans l'explorateur civil, on peut créer ou importer une surface thin depuis un fichier. Donc c'est la même chose comme on a fait au début, mais maintenant on importe des fichiers différents. Donc comme vous pouvez le voir, les fichiers sont un text document, donc TXT. On peut les importer en une seule fois et même comme avant, spécifier le format de fichier de point pour nous donner plus des informations et ça va automatiquement être créé de text file, de TXT à un thin surface. Donc, Plexthread me pose une question simplifiée la surface thin. Je clique sur non. Et voilà. Maintenant, j'ai créé une surface thin à partir des fichiers texte. Je peux changer le style visuel pour un rendu plus facile à voir et je peux examiner mon résultat final. Dans la partie propriétaire, j'ai accès à quelques et plusieurs paramètres et options que je peux changer dans cette surface thin. Si je double-clique dans l'explorateur civil sur la surface thin, j'aurai aussi des paramètres spécifiques aux surfaces thin. Ici, j'ai déjà créé une polyline sur ma GeoImage et avec le quad, je sélectionne Thin Edit pour créer la thin surface à partir de la polyline. Donc, je sélectionne ma polyline et mon thin surface et je change le type de contour et j'accepte le résultat. Donc, le thin surface a été réformé à partir du gabarit de polyline. Si j'utilise les grippes dynamiques de la polyline que j'ai utilisée, vous pouvez voir que la surface thin va automatiquement changer dynamiquement avec le changement du grip. Je peux aussi associer une image à la surface thin par cliquant sur l'image que j'ai attachée et je peux utiliser le quad si je savais pas la commande. Donc, dans la partie civile, je peux chercher et assign thin image. Je choisis la surface thin et l'image et ça va automatiquement faire le rempli. Je peux faire un zoom in pour voir mon rendu final. Maintenant, pour voir les opérations que j'ai déjà fait sur ma surface thin, je peux aller à la partie civile dans l'explorateur civil et sur la partie surface, je peux maintenant changer les modifications. Ici, on a des informations utiles sur ma surface thin et aussi les styles visuels. Dans le style visuel, je peux afficher les bords, les points, les triangulations. Donc, les triangles peuvent être actifs ou inactifs. Je peux activer les courbes de niveau et donner des couleurs rouge et vert. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les lignes de courbe ont été activées et les couleurs des courbes de niveau maîtresse sont en rouge et les couleurs des courbes de niveau normal sont en vert. On peut changer, on peut les personnaliser bien sûr. On peut même changer les intervalles des courbes de niveau normal. Ici, par défaut, c'est 1. Donc, si on d'élimine les triangles, on peut voir seulement les lignes de courbe.
Et comme on peut voir, c'est pas assez parfait des triangulations avec des chars edge. Donc, si je fais un right-click sur la partie surface, j'ai la possibilité de faire un lissage. Donc, je peux lisser la surface et je peux changer les paramètres du lissage à mes préférences. Par exemple, méthode de lissage, ajout de points, zone de lissage, et etc. Par utilisant la commande lissage, mes points et les triangulations parmi les points et dans les lignes de cours vont être plus lisses et ça va ressembler un peu à la réalité. Dans la partie surface thin, j'ai la commande goutte d'eau ou thin water drop où je peux voir comment l'eau marche parmi les lignes de cours naturellement. Ensuite, dans la partie étiquette, je peux ajouter des étiquettes de surface. Donc, je peux sélectionner le type d'étiquette. Ici, je choisis pente, par exemple, ou pour de niveau. Et je peux entrer le nom du style d'étiquette. Donc, je choisis par défaut. Et si je sélectionne la surface thin, et ensuite, je sélectionne le point de départ et le point final, je crée des étiquettes de surface sur chaque ligne de cours. Bien sûr, le texte visuel peut être changé. Les dimensions du texte peuvent être aussi changées. Je peux créer aussi une courbe d'eau à côté des étiquettes de surface que j'ai déjà créées. Donc maintenant, on peut continuer dans la troisième partie, les terrassements et les projets civils. Donc pour cette partie, on peut aller à l'explorateur civil, sur surface et afficher les triangles et désactiver les courbes de niveau. On peut voir que l'étiquette des surfaces qu'on a créées vont être aussi sur la surface telle. On peut les sélectionner et les supprimer ou simplement cacher les entités. Pour la partie terrassement, on peut faire un zoom in sur un area préféré et choisir la commande, par exemple rectangle, polyline pour créer simplement le plan 2D du terrassement. Et ici, on peut voir que le terrassement a été créé à partir d'une commande rectangle. Si on choisit le choisit et utilise la commande talus, on peut sélectionner la surface ciblée, donc la surface saine bien sûr, et créer simplement un terrassement. Et dans quelques secondes, l'expert civil va créer un talus à partir du rectangle que j'ai créé. Je peux même étirer le talus pour le changer dynamiquement. Je peux aussi changer et utiliser les grilles dynamiques du rectangle que j'ai créé pour changer la forme du talus créé. Dans la partie propriété et sur visibilité telle, on a l'option de choisir barre active ou inactive, les points actifs et ou inactifs et même les triangles pour un rendu meilleur et plus d'informations. Ici, on peut voir, on a activé les courbes du niveau du talus qu'on a créé. Et ici, on peut changer la forme du rectangle principal parce que le talus a un link direct avec la polyline créée.
Maintenant, on change fichier pour créer un barrage d'eau. Pour la création du barrage d'eau, on utilise les commandes simples 2D ou 3D. Par exemple, une ligne, polyligne, rectangle ou même 3D polyligne. Donc, on utilise la commande 3D polyligne pour faire le gabarit du barrage. Pour la création du barrage, on utilise aussi la commande talus en utilisant une pente ou un décalage. Ici, on a utilisé un décalage et on peut spécifier les paramètres du décalage. On doit répéter le décalage de l'autre côté aussi. Donc, on choisit polyline 3D et on le décale de l'autre côté. Pour la création du barrage, on utilise aussi la commande talus et on fait longueur totale sur la surface thin. Donc, on utilise talus sur l'autre surface et on fait le barrage d'eau. Donc, le barrage d'eau est dynamique avec le talus qu'on a créé premièrement. Donc, si on change les grippes dynamiques du rectangle en haut, le barrage va changer. La même chose avec le talus. Ici, on utilise une commande qui est Thin Fusion, Thin Fusion, pour créer un seul talus. Pour avoir plus d'informations sur notre talus créé, on utilise le code pour utiliser la commande extraire depuis une surface thin. Et ici, on peut afficher les solides, les maillages, changer les paramètres entre surface, décalage vertical, altitude, etc. Et on accepte le résultat. On peut même afficher les courbes de niveau maîtresse, courbes de niveau normal, les points, les triangles, les bords et les lignes d'interaction entre les surfaces. Donc entre la surface talus qu'on a créée et le thin surface. Donc en utilisant cette commande, on aurait des informations utiles, des lignes de courbe, des lignes d'élévation sur le talus. Il faut voir que les données extraites sont des surfaces 3D, donc sont un solide 3D, et si on les sélectionne, on peut voir leurs propriétés. Donc on peut voir la masse en développant la masse, comme aire de surface, volume, le centroïde, les moments d'inertie et plusieurs autres paramètres. Dans notre démonstration, on va utiliser
et créer des projets civils. Donc, pour la création des projets civils, il suffit de créer des gabarits ou des formats 2D en utilisant les commandes 2D comme polyline, line, et utiliser les commandes de projet civil pour en créer un gabarit. Donc, vous pouvez voir ici, dans l'exemple, j'ai créé le gabarit de la route et en utilisant gabarit de projet civil et en sélectionnant mon dessin initial, je veux créer un gabarit de projet civil. On peut aussi ajouter des compositions BIM ou des matériaux. Pour créer des corridors ou des projets civils, on peut utiliser la commande axe par pays. On peut choisir la surface et commencer d'un point en utilisant arc ou ligne selon nos préférences. Donc, dans cet exemple, on va utiliser quelques arcs pour créer un gabarit sur notre thin surface. Quand j'utilise le projet civil, la commande projet civil, et je choisis l'élément gabarit du projet civil, j'aurai quelque chose comme ça. Donc, je choisis l'axe 3D que j'ai créé, et après, j'utilise mon projet civil, et je choisis mon élément de gabarit de projet civil. Donc, ma route a été créée selon le gabarit choisi et selon le gabarit que j'ai créé. J'ai aussi créé un talus entre la route et la surface thin selon l'élévation de mon gabarit. Dans Brexcat Civil, on peut aussi diviser notre viewport en deux pour avoir un résultat meilleur dans notre projet civil. Donc ici, on peut utiliser les grippes dynamiques pour changer notre projet civil, nos routes, nos infrastructures, pour changer l'élévation X, Y, Z. On peut faire cela en utilisant les grippes dynamiques ou en simplement choisissant le profil en long et utilisant les propriétés pour changer les points PIV. Donc, par exemple, ici, on va choisir le point numéro 3 et on peut changer le type de courbe, n'importe le nuage de point. Et maintenant, on peut l'utiliser pour créer des surfaces thin et pour élever le rendu civil ou topographie à notre demande. On peut créer
une surface thin directement en utilisant la commande surface thin et en choisissant la création depuis les nuages de points, en cliquant non sur simplification et non ou oui sur densifier. Donc, en changeant le style visuel, on aurait un rendu meilleur de notre surface thin. Et ici, on peut voir que les triangulations créées par la commande surface thin est pas idéale parce que moi, j'ai choisi non pour la simplification. Pour simplifier ou pour densifier la surface thin, on peut aller à l'explorateur civil. Donc, dans la partie explorateur civil, si on clique sur la surface qu'on a créée, la surface thin, on aurait, dans la deuxième tab, on aurait les commandes qui sont été créées ou utilisées par l'utilisateur sur la surface thin. Donc, par exemple, moi, j'ai ajouté des nuages de points, j'ai supprimé les arrêts extérieurs, j'ai créé un fichier. Donc, sur ajouter des nuages de points, si on aurait l'option de changer les paramètres du surface thin ou du nuage de points. Donc ici, on peut activer la simplification ou faire inactive et on peut mettre à jour la surface. Donc maintenant, la simplification marche dans notre background de Bricscad. Et comme on peut voir, les triangulations entre les points des nuages de points sont plus densifiées et pas simplifiées. La création des surfaces thin aussi peuvent être à partir des lignes topographiques ou des lignes en élévation Z. Donc ici, on a des polygons 3D. On peut choisir 2 polygons ou plusieurs polygons pour en créer une surface thin. Donc on choisit créer une surface thin à partir des lignes de courbe parce qu'on a des polygons 3D avec une élévation Z. Et en choisissant les paramètres préférés, surface thin va être créée. Donc le fichier que j'ai, c'est le même du nuage de points qu'on a déjà vu. Et maintenant, on va faire un volume de remblai. Donc pour voir les volumes et pour calculer mon volume de remblai et déblai, utiliser des polylines 3D ou des polylines 2D ou simplement des commandes 2D comme rectangle et ligne pour créer la surface que je vais Bricscad pour calculer. Donc ici, par exemple, on a 2 entités polylines. On utilise le thin volume commande et on choisit la polyline et la surface thin. Donc on peut voir ici que Bricscad a automatiquement calculé la différence entre remblai et déblai et a créé une illustration sur l'axe XY. Et dans la table propriété, on peut voir les volumes, la masse et la différence entre remblai et déblai. Donc, la différence entre une surface thin et la terre
qu'on a en réalité. Bon, on peut voir la différence entre notre design idéal et la réalité de la Terre. On peut utiliser aussi la commande extrait de données et en choisissant les entités qu'on veut, donc ici on choisit le remblai, le déblai, le thin volume surface comme on peut voir. On peut changer et choisir les propriétés qu'on veut, donc ici je choisis altitude, peut-être nom et description. Je peux choisir plusieurs propriétés que j'ai en disposition. Pour moi, j'ai choisi R 2D et 3D. On peut aussi le sauvegarder sous CSV ou XLS. Je peux créer le tableau. Même je peux créer le tableau avec une liaison de données. Et je peux le attacher sur mon fichier. Donc je peux voir ici que le nombre d'entités que j'ai choisies sont 1 parce que c'est seulement la différence entre le thin volume surface et j'aurai toutes les propriétés que j'ai choisies. Donc dans BricsCAD, quand on crée des projets civils, des surfaces thin, et on peut aussi créer des bâtiments architecturaux, même en BIM, on aurait quelque chose comme ça, comme rendu final dans la partie topographie. On peut même voir les projets civils qu'on a déjà vus. Et ici, on peut utiliser le quad sur notre projet civil et utiliser la commande extraire depuis le projet civil en utilisant les codes. Dans mon exemple ici, j'ai le code asphalt et j'utilise le code asphalt pour extraire les données du matériau asphalte dans mon dessin. Donc, j'ai créé, ou BricsCAD a créé un solide 3D du code asphalt et je peux voir l'aire de la surface et le volume de l'asphalte utilisé pour les calculs et pour les données. Donc enfin, pour la dernière partie de cet webinaire, on aurait la commande la plus récente de BricsCAD, c'est le balayage du profil. Donc vous pouvez le trouver ici dans le ruban ou par utilisant la commande nuage pour un balayage profil. Donc cette commande, ça va balayer le profil dans une coupe de nuages de points le long d'une direction. Donc si on clique sur la commande, une petite contexte de commande va s'ouvrir ici et on doit définir l'origine. Donc on doit cliquer sur un point de nuage pour définir la position de départ. Donc dans mon nuage de points, je fais un zoom in ici vers ce rond-point et j'utilise ce point de départ avec la direction comme ça. Ici, on va avoir une coupe de mon nuage de points. Donc, comme on peut voir, c'est le trottoir avec une petite élévation ici. Et on peut ajouter des points. Là où on doit avoir une petite création d'entité. Et je peux le fermer. Donc ici, je peux contrôler de l'intervalle. Donc, on peut créer
ou changer intervalle multiple vers intervalle simple ou manuel. Je peux même inverser la direction de l'intervalle. Je peux changer la précision, donc si c'est par défaut 80%, je peux changer la taille de l'intervalle avec la géométrie et la sortie et fermer la boucle. Donc si je clique sur intervalle multiple, je peux voir que BricsCAD va automatiquement créer des entités tout au long du nuage de points que j'ai choisi. Merci pour votre attention et pour avoir regardé ce webinaire et ce vidéo. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez aller vers notre site web octave.bricscad.com. Et merci et à la prochaine.